street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. J'étais artiste d'abord que devenir père, et donc j'avais déjà une formation et un parcours artistique. Mais disons que le jour où je suis devenu père, j'ai dû me poser des questions que bon, j'avais jamais fait d'abord. Et disons, j'ai senti un fort besoin être cohérent avec mes principes. Je trouve que les artistes c'est la seule profession au moment qui a une liberté totale d'exprimer ce que l'on pense. Et je trouve qu'avec ce droit extraordinaire, ça devrait être compensé avec des devoirs qui sont avec une responsabilité, ça porte une grande responsabilité. Donc ma préoccupation et mon engagement avec les thèmes des changements climatiques m'a porté à penser que même avec mon travail, je devais être cohérent avec mes principes moraux. Et donc moi, avec mon travail, je ne devais plus polluer. Je ne devais que utiliser ce qui était déjà répérible, les déchets, ce qui n'avait pas été utilisé, sans prendre rien de nouveau de la terre. Nous avez déjà donné beaucoup. De là, bon, mon parcours a été très linéaire et je suis content d'avoir pris cette rue parce que je trouve que j'ai pu me concentrer sur tout ce qui n'est pas moi, et donc sur beaucoup plus que seulement moi. J'ai eu l'idée en pensant à un travail qui pouvait exprimer l'urgence qu'on a à recoudre avec la nature, recoudre une relation qu'on a en quelque façon cassée et disons abîmée dans les ans de l'industrialisation. Je n'ai jamais pensé à un titre parce que je trouve que c'était une œuvre parlante. Voilà, c'était une sculpture parlante qui exprimait à la perfection ce que je voulais raconter avec une image. Et voilà, la chose intéressante, c'est que j'ai pensé à l'idée il y a une semaine avant l'exposition. Et donc, dès que j'utilise ce que je retrouve, j'avais besoin d'une aiguille. Et l'aiguille géante, je l'ai trouvée dans un magasin de sartoria qui avait fermé. Et en exposition, ils avaient cette aiguille géante pour faire publicité au local. Et donc, j'ai tout trouvé. Donc, c'était un signe. Et ensuite, physiquement, j'ai cousu le sol avec le fil. Et l'image qui est venue est une image qui s'explique tout seul, disons. Donc oui, c'est une intention à recoudre avec le monde naturel, avec notre relation avec la nature, mais disons c'est aussi le désir de retrouver des équilibres et de travailler à ces équilibres qui regardent la nature, mais même l'homme avec la nature, comme partie d'une biodiversité. C'est un thème que je trouve est vraiment très intéressant parce que c'est une union au moment, c'est une union de toutes les professions et tous les chercheurs à la fin portent à des solutions très similaires entre eux. Mon rapport commence avec un expériment que j'ai commencé dans le 2020 où j'ai finalement eu la possibilité de réaliser une œuvre que je pense dès le 2010, donc ça fait 10 années que j'y travaille. Finalement, l'année dernière, j'ai eu la possibilité de construire un dôme. Donc c'est une œuvre qui unit la sculpture à la botanique. Et en fait, en créant une structure qui sert à héberger et donc à faire de maisons pour les plantes et pour la végétation. Au début, ça devait être un travail simplement pour créer de l'ombre, pour contraster, disons, les changements climatiques et donc le chauffage des villes. Et donc en créant des couvertures pour les rues, pour les places, des structures qui puissent en même temps être indépendantes
donc ont des économies très basses et sont adaptables à tous les lieux, à toutes les villes. Ça a été semblé une idée très bonne, et donc ça c'était le début du projet, la chose qui m'a porté à m'intéresser à cette structure, qui en effet est une œuvre d'architecture, si on veut. Et pendant la réalisation, je me suis rendu compte, comme beaucoup d'autres chercheurs, que les avantages que les plantes portent dans la ville sont beaucoup plus que l'on pourrait penser. Comme j'ai vu dans beaucoup de vos interviews, on explique peut-être beaucoup mieux de moi avec mon français, les avantages et le bien-être que les plantes portent aux citoyens des villes. Du bien-être physique, du bien-être mental, et tout cela m'a beaucoup intéressé. Et donc le projet a commencé, disons, l'année dernière avec la réalisation de ce dôme dans un jardin historique florentin, Villa Torrigiani, avec une collaboration avec le propriétaire Vanni Torrigiani, avec lequel lui, il m'a fourni l'espace et le matériel pour créer un dôme qui peut être utilisé par les gens, peut être vécu par les plantes, et créer un espace pour que la biodiversité, les végétales et les êtres humains puissent vivre ensemble. Mon corps est la première chose que j'utilise. Ma première sculpture en fer, j'ai utilisé directement mon corps pour donner la forme au fer que je sculptais. Le résultat, c'était un portrait de moi-même qui définit un peu mon essence comme sculpteur. Moi, je suis sculpteur surtout parce que j'ai un rapport avec le matériel. Je trouve que la matière a le pouvoir de transmettre beaucoup plus qu'on peut décrire à mots. Et donc cette fascination pour le travail et la matière et toucher moi-même, c'est parti avec ma fascination avec la sculpture. C'est deux choses qui ont toujours été ensemble. Par exemple, le travail du dôme que j'ai fait à Florence, en quelque façon, en travaillant moi-même avec des gros poids à une certaine hauteur, j'ai dû utiliser les lois de la physique, et j'ai dû utiliser un peu d'intelligence, si vous voulez, mais dans une façon très organique. Donc moi, j'essayais à créer une structure qui ressemblait aux plantes, et j'ai trouvé que ce procès de travail est très similaire à celui des plantes, où je essayais à utiliser au mieux ce que j'avais. Et donc, c'est un principe, moi, qui m'a permis d'arriver à des solutions. Ce travail moi-même m'a permis de trouver des solutions qui sont pas seulement plus résistantes d'un point de vue architectonique, mais qui sont beaucoup plus belles d'un point de vue esthétique et qui ressemblent au monde végétal. Je trouve que ce rapport avec la matière, travailler tout seul, travailler sans assistant, et avec la fatigue, avec la douleur, avec le chaud, avec le climat et tout ça, m'a permis de trouver des solutions qui sont plus en ligne avec mon idée principale, mon idée originelle. Je les sculpte, je les crée directement des matériels que je trouve. Donc ça, c'est des gouttières en cuivre. Ça, c'est des gouttières en fer. Et avec des marteaux et des fers, je les travaille jusqu'à ce que je donne les formes. Et ensuite, je les monte tous ensemble. Cette année, je porte ce travail qui est fait avec des matériels récupérés de fermes, et c'est des outils d'agriculture que je collecte depuis le 2007. Ce travail s'appelle Flocker. Flocker, ça vient de l'anglais flock, que ça veut dire stormo. Et donc l'idée, c'est de prendre des objets qui ont perdu leur utilité
et les mettre ensemble pour explorer de nouvelles possibilités. Et là par exemple on a le petit instrument qui rend ces œuvres vivantes. Elles parlent, elles ont un son et voilà, comme ça elles sont interactives et le public est invité à les utiliser. Thinking the Lord, I still got my feet.